I don't want to set the world on fire. Et oui, qui l'eût cru? La vidéo la plus dislikée de YouTube, c'est en fait une vidéo YouTube. J'adore la vie. Mais putain, cette vidéo est sortie le 6 décembre, on est le 14 et on est déjà à 11 millions de dislikes. 11 putains de millions, c'est excessivement beaucoup. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi cette vidéo a eu autant de retours négatifs. Et oui, bonjour aussi, parce que je devais pas... Enfin... Du coup, je vous explique, on va regarder le YouTube Rewind ensemble. Oui, je sais, ça va être un peu compliqué pour certains, mais c'est pour le bien de tous, puisqu'on va relever les différents points pour lesquels ça bloque sévèrement. Et oui, il y en a beaucoup. C'est parti. Yeah, it's rewind time. Yeah, if I control rewind, I would want Fortnite and Marquez Brownlee. Will Smith. Vraiment, vous vous êtes dit Will Smith. Genre, c'est vraiment la personne. Quand tu penses à YouTube, tu penses à Will Smith. Bah non, les gars, sérieusement, les 10 premières secondes, vous les niquez déjà, quoi. Faites un effort, genre, je sais pas, mettez un youtubeur connu, un youtubeur qui a percé au moins cette année. Là, vous mettez un mec random. Il est très gentil, certainement, mais tu mettrais Franck Dubosc, j'aurais dit la même chose. Yeah, it's rewind time. Ça n'a aucun rapport. Pourquoi est-ce que vous mettez Will Smith dès le début de la vidéo, ce qui est censé être accrocheur, et ben ça l'est pas du tout en fait. Complètement sorti du truc, t'as pas l'impression de regarder un YouTube Rewind, genre tu vois Will Smith dans un... C'est beau, hein, c'est très beau, il y a des montagnes, mais ça représente pas YouTube, je suis désolé. Un autre souci, c'est vraiment les YouTubeurs qu'on voit dans le YouTube Rewind là, on les connaît pas en fait. Quand j'ai regardé la vidéo pour la première fois, je me suis tout de suite posé la question, mais où sont les YouTubeurs que je connais, que je regarde souvent et que j'apprécie? Quand je regarde les plans, il y en a vraiment très peu que je reconnais. Et pourtant, je charbonne YouTube et ça m'énerve parce que quand tu regardes un YouTube Rewind, la première des choses que tu te dis, c'est oh trop cool, tu vas voir tous les YouTubeurs que tu connais faire une vidéo sympa. Je pense que c'est une des plus grosses erreurs de ce YouTube Rewind, c'est que les YouTubeurs n'ont pas été castés de la bonne façon. Il n'y a pas eu de réflexion avant en se disant est-ce que le public va s'identifier à la vidéo par le biais justement des YouTubeurs qu'ils regardent d'habitude. Là, c'est totalement plat. Là où on pourrait peut-être les excuser, c'est sur le fait de donner un nouveau souffle à un concept qui s'use un peu. Faut avouer que ça fait longtemps que le YouTube Rewind existe, et voir toujours la même tête, ça peut être lassant. C'est peut-être ce qu'ils se sont dit. Mais changer le casting du tout au tout, c'était pas la bonne idée. Un autre souci, c'est au niveau des événements qui se sont déroulés sur YouTube. Alors on sait que le YouTube Rewind, justement, il est censé récapituler tout ce qui s'est passé sur YouTube dans l'année 2018. Mais là pour le coup, il n'y a pas grand chose qui a été récapitulé. Alors, il y a du Fortnite, il y a Ninja, on est content, hein, oui c'est cool, mais les gars, on est dans un moment où Fortnite on n'en peut plus. Donc je pense que là pour le coup ils n'ont pas eu de chance, parce que ça aurait été super cool si les Fortnite commençaient à peine, mais là on l'a eu mais tellement de fois, enfin c'est un truc de malade, à un moment les gars on sature. Ils auraient peut-être dû y penser avant. Désolé, mais là on est tous d'accord pour dire que les événements marquants qui sont déroulés dans l'année 2018 sur YouTube ne sont pas représentés, ou très peu. Où est le combat de Casey contre Logan Paul ? Le truc qui a fait le plus de bruit en 2018. Bien que Logan Paul soit vraiment un teubé parce qu'il a filmé un mort au Japon dans une forêt, le combat de Casey et Logan Paul devait être dans le YouTube Rewind parce que c'est un événement marquant. Un autre événement 2018 sur YouTube, c'est le combat de T-Series contre PewDiePie au niveau des abonnés. Ça a été ultra médiatisé, il y a même des sites qui ont été dédiés pour regarder les abonnés qu'il y avait entre PewDiePie et T-Series, et bien ça n'a pas été mentionné dans le YouTube Rewind, c'est pas normal. Puis je vais pas vous rappeler que PewDiePie c'est juste le YouTuber le plus suivi au monde. Cyprien et Squeezie à côté c'est leur daron. S'ils font un rewind sans le YouTuber le plus connu de toute la terre, c'est un peu débile parce que du coup vous vous êtes pris une grosse claque et c'est pas qu'à cause de lui. There's one thing this video needs. K-pop! Ah oui, et juste pourquoi la K-pop? Personne n'a entendu genre plus que ça de la K-pop, enfin j'ai raté un truc, c'est pas possible. Je suis sur YouTube tous les jours, je ne comprends pas. Au suivant, la scène du feu, mon dieu, elle est insupportable à regarder, on dirait une pub. Les dialogues sont forcés, on les voit qui sont en mode oui, nous sommes très gentils et très beaux, venez. On part quand même d'une bonne intention, faut pas l'oublier, on veut essayer de montrer qu'il y a de la mixité sociale, etc. Que tout le monde est uni, c'est cool. Mais la façon dont c'est dit, c'est nul. Même lui, il se demande mais qu'est-ce que je fais quoi. Il y a un moment dans la vidéo où ils disent donnons au public ce qu'il veut vraiment. Alors du coup t'es là, yes, ils vont enfin montrer les gens que j'aime, les youtubeurs que je préfère et tout, je suis content, on va avoir des trucs cool. Donc du coup ils te montrent qu'ils ont bien lu les commentaires avec les petits effets là. Bon bien sûr il n'y en a aucun qui mentionne PewDiePie, le mec qui était le plus attendu sur le YouTube Rewind 2018, mais ça c'est pas un problème. Donc oui on a lu vos messages, mais
On vous la met un peu quand même, hein. Ils ont représenté les mukbang community, ils ont représenté l'ASMR, ils ont représenté... Bon voilà, c'est cool. Il y a un moment où ils mettent Baby Shark. Alors Baby Shark, je savais pas qu'il existait. Bon après, je connais pas tout. Mais passons. J'ai apprécié la façon dont ils ont amené les personnages animés. Je trouvais ça assez original. Life Noggin, je l'avais pas vu avant, donc c'était cool. Je pense que c'est un des seuls points positifs qu'on peut amener pour le YouTube Rewind 2018. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Concernant tout ce qui est effets visuels, on s'attendait à mieux peut-être quand même, parce qu'on sait qu'il y avait du très gros niveau pour ce qui était du YouTube 2015 et 2016, que je trouve les meilleurs. C'est un peu kitschouille par-ci par-là des fois, mais bon, il y a quand même des efforts, donc c'est respectable. Le fond sonore, on est sur du très moyen, vraiment. Le problème, c'est qu'on a été habitué à des trucs qui étaient géniaux, vraiment. Je vous repasse par exemple les extraits musicaux de 2016. C'est cool. Donc voilà encore un point qui est super dommage malgré le travail fourni sur les autres. Des mèmes genre Bongo Cat, c'est cool de l'avoir mis, c'est sympa. Pour conclure, je pense que voilà, on est tous d'accord pour dire que ce YouTube Rewind il est raté. Déjà de 1 parce qu'il a une dimension beaucoup trop publicitaire, on le sait tous. Will Smith qui dit j'aimerais bien qu'il y ait Fortnite. Genre Will Smith joue à Fortnite. Il s'en balançoire de Fortnite lui. Il parle aussi de Marques Brownlee, donc c'est un YouTuber américain qui fait de la review technologie. Mais pourquoi il parle de lui? Que ce soit pour le script, comme je le dis, ça sert à rien d'essayer de donner une vision, j'allais dire utopique de YouTube, si déjà elle n'existe pas, et en plus de la rendre vraiment malaisante. On dirait que YouTube fait limite une annonce publicitaire à tous les acheteurs, à tous les annonceurs, en mode tenez, prenez ces youtubeurs là, on les a triés, ils sont tous très gentils, il n'y aura pas de scandale avec eux, vous pouvez dépenser votre argent avec eux. Donc très malaisant, et ils se sont tout pris dans la gueule parce que ça se voit en fait. YouTube commence vraiment à devenir une machine à fric et ça énerve tout le monde. J'accuse pas les youtubeurs qui sont dans le YouTube Rewind parce que je pense qu'ils étaient très contents d'y être dedans. C'est la façon dont ils se sont fait utiliser, je trouve, qui est vraiment inacceptable et que tout le monde les approuve, donc tant mieux. Je pense que là ils ont retenu la leçon, hein, parce que 11 millions de dislikes, waouh, ils ont fait péter les scores quoi. Je pense qu'ils ont retenu la leçon. Et espérons que là, ils vont se dire, on va faire mieux l'année prochaine. Hein. Ce serait cool. J'espère que cette vidéo t'aura fait un peu plus comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu une espèce de pétage de câble général. Sur ce, bonne soirée et à la prochaine.